Frères et sœurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur le titre de la Bienheureuse Vierge Marie. Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes en train de cheminer avec Marie vers Pâques. Et chaque jour, nous avons choisi de méditer sur un titre tiré des litanies de Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer avec vous sur le titre de Sainte Marie, Reine de la Paix, Regina Pacis en latin. Parmi les différents sacrifices que le peuple devrait offrir au Seigneur, les sacrifices d'expiation, des holocaustes, il y avait les sacrifices de paix, encore appelés de prospérité ou d'action de grâce. Le sacrifice de paix était pour demander la miséricorde et ou la réconciliation, ou pour exprimer un vœu au Seigneur, reconnaissance aussi ou action de grâce. Lorsque ce sacrifice était offert par la famille, il pouvait aussi exprimer la communion dans la communauté, dans la famille. La motivation de l'offrande du sacrifice de paix exprime tous les sens du mot paix, le mot shalom. La paix donc, c'est la réconciliation, c'est la miséricorde, c'est l'action de grâce, c'est la communion, c'est aussi l'accomplissement d'un vœu. Dieu est le Père de la paix et Jésus-Christ est le Prince de la paix. Il est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe qui dit « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. » Isaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Ce texte sera aussi repris en Matthieu chapitre 4, verset 16. Jésus est le prince de la paix. Saint Paul nous le rappelle dans la lettre aux Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 17. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Frères et sœurs, Marie, Reine de la paix. Ce titre a été introduit en 1917 par le pape Benoît XV. Marie est la Reine de la paix car elle est la mère du Seigneur Jésus qui est le Prince de la paix. Elle a engendré le Prince de la paix. Marie est Reine de la paix car par son oui, elle a donné le Prince de la paix au monde, permettant ainsi la réconciliation entre Dieu et les hommes et entre les hommes entre eux. Marie est Reine de la paix car elle le déclare elle-même dans son Magnificat. La miséricorde du Seigneur s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Luc chapitre 1, verset 50. La miséricorde de Dieu, c'est la paix de Dieu sur son peuple. Marie est bénéficiaire de la miséricorde de Dieu, elle est Reine de la paix. Marie, dans ses multiples apparitions, ne cesse de demander la conversion et la prière pour la paix. Marie est Reine de la paix parce qu'elle promeut la paix entre les nations, dans les familles, entre les cœurs et entre les hommes. Marie est Reine de la paix car elle est bienheureuse, c'est-à-dire elle a vécu les béatitudes. Ainsi, elle a vécu la béatitude des artisans de la paix. Marie, Reine de la paix, artisan de la paix, parce que servante de Dieu et fille de Dieu. Frères et sœurs, en ce temps de carême, invoquons Marie, Reine de la paix, pour que la paix vienne dans nos cœurs, dans nos familles, dans tous les lieux du monde où il y a des conflits. Que Marie nous enseigne à comprendre qu'il n'est pas juste de dire qui veut la paix prépare la guerre, mais plutôt de dire qui veut la paix se prépare au pardon.
Contemplons Marie, Reine de la paix, et apprenons d'elle à chanter la miséricorde de Dieu, qui est la paix de Dieu. Marchons avec Marie pour entrer à l'école des artisans de la paix, pour être vraiment et réellement fils de Dieu et frères et sœurs de Jésus-Christ. Vivons avec Marie chaque jour pour qu'à travers sa maternelle science, elle nous éduque à la paix, surtout la paix du cœur, elle qui savait conserver et méditer les événements dans son cœur. Terminons par cette belle prière du cardinal Renato Raffaele Martino. Sainte Marie, Mère de l'amour, qui serrant dans tes bras le doux fruit de ton sein, entendit résonner dans les cieux de Bethléem l'annonce angélique de la paix. Premier don au monde du Verbe fait chair, tourne avec bienveillance ton regard vers la sombre nuit de notre terre encore ivre de haine et de violence. Mère de miséricorde, qui donna au monde le Sauveur, obtient pour les gouvernants la sagesse et le discernement, afin qu'ils utilisent les conquêtes de la science et de la technique pour promouvoir un développement humain respectueux de la création et des projets de justice, de solidarité et de paix. Fait que les ennemis s'ouvrent au dialogue, que les adversaires se serrent la main et que les peuples se rencontrent dans la concorde. Vierge Marie, qui dans le secret de la maison de Nazareth avait vécu avec amour simple et fidèle la dimension quotidienne du rapport familial dans chacune de nos familles et dissout le jet de l'indifférence et du silence qui rend étrangers et lointains les parents entre eux et avec leurs propres enfants. Marie, Reine de la paix, aide-nous à comprendre que la paix primordiale que nous devons atteindre, c'est la paix du cœur, libérée du péché, et avec ainsi purifié, nous puissions nous aussi devenir les constructeurs de paix, afin que la cité de l'homme puisse se transformer en chantier laborieux où se réalise le salut du Christ, ton Fils, qui est le Prince de la paix et la paix véritable et durable. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et que Dieu vous bénisse.